Bonjour tout le monde. Il y a longtemps que je suis pas venue raconter une histoire. Aujourd'hui, je m'ennuie un peu de faire cette activité-là avec mes amis de l'école. Maintenant que je suis retraitée, ben, je les vois pas mal moins souvent. Puis aussi, avec mes petits-enfants, j'aime bien raconter des histoires, mais aujourd'hui, j'ai le goût de faire ça, mais on s'entend, je peux pas me raconter une histoire juste pour moi. Alors j'ai décidé de t'offrir une nouvelle histoire d'un personnage que tu as déjà vu sur ma chaîne, les histoires du petit poisson blanc. Alors aujourd'hui, Petit Poisson Blanc part à la découverte des 5 sens. Les amis, on a 5 sens qui nous permettent de découvrir le monde. Parfois, il y a des amis qui ont des sens qui fonctionnent un peu moins bien. À ce moment-là, les autres vont travailler plus fort pour pouvoir nous aider à découvrir le monde. Alors, aujourd'hui, je te raconte cette histoire-là, puis ensuite, j'invite les papas, les mamans, les gardiens, les grands frères, les grandes sœurs ou même les intervenants à te proposer des activités pour utiliser tes sens pour découvrir des objets. Il y a beaucoup de plaisir qu'on peut trouver à goûter des choses, à toucher, à regarder, à écouter. Alors, tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. T'es prêt? Moi, oui. Ce matin-là, alors qu'il se promène au fond de la mer, notre ami Petit Poisson Blanc découvre une chose qu'il n'a encore jamais vue. Qu'est-ce que c'est, se demande-t-il. Alors il voit cet objet-là ici, qu'il n'a jamais vu dans la mer, et je comprends parce que ce n'est pas sa place dans la mer. Il voit Petit Poisson Blanc, une botte. C'est comme une botte de construction. Mais il fait, mais non, je n'ai jamais vu ça. Alors, il ne connaît pas cet objet-là. On va voir si ses amis vont l'aider à trouver ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Hmm, et ça ne sent pas très bon, constate Tortue. Quelle étrange odeur! Alors la tortue, elle, comme tu peux voir, elle utilise son nez pour sentir. Toi aussi, tu peux utiliser ton nez pour sentir. Alors regarde qu'est-ce qu'elle fait, la tortue, elle s'en vient, elle fait « Ça ne sent pas bon! » C'est vrai que des fois, les souliers ou les bottes, ça sent pas toujours bon parce qu'on a chaud là-dedans et on laisse des odeurs, ma foi, pas très agréables. Alors la tortue a utilisé son nez, son odorat pour sentir ce nouvel objet-là pour voir si elle ne pourrait pas apprendre à le connaître. Maintenant, elle sait une chose, cet objet-là ne sent pas bon. Toi aussi, tu peux utiliser ton nez pour savoir si maman ou papa sont en train de préparer le repas, ou bien pour savoir si ton voisin fait un feu de camp ou du barbecue, ou bien pour reconnaître le parfum de ta grand-maman. Alors ton nez te sert à connaître des choses sur les objets, sur les gens et sur ton environnement. Et maintenant, c'est à la fois dur et souple, conclut Pieuvre après avoir touché l'objet. Alors, on a vu qu'on pouvait essayer de connaître un objet en le sentant, mais on peut aussi, comme Madame la Pieuvre, elle a beaucoup de mains pour faire ça, hein, on peut toucher l'objet. Elle fait, écoute, mais c'est dur! Mais aussi, oh, je peux le plier. Alors, c'est aussi un peu mou. Toi aussi, même si tu n'as pas plein de mains comme la pieuvre,
tu peux utiliser le sens du toucher pour découvrir les choses. Puis, oui, on peut toucher bien avec nos mains parce qu'on peut vraiment, hein, avec les mains, aller explorer tous les détails, mais je peux toucher aussi avec ma joue, je peux toucher avec mon bras. Tous les endroits où j'ai de la peau me permettent de toucher les objets. Toucher le gazon, toucher le sable, c'est toutes des choses qui sont amusantes de découvrir c'est quoi la sensation que ça nous donne. Alors la pieuvre a dit que l'objet était à la fois dur et souple. Oh, ici, on a un hippocampe. J'ai bien regardé partout, au-dessus, en dessous, mais je ne vois vraiment pas ce que c'est. Alors l'hippocampe a utilisé ses yeux pour regarder. Elle a essayé de trouver, ici j'ai mon hippocampe qui a regardé derrière, elle regarde en dessous, elle regarde devant, mais même si elle regarde, comme c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle ne peut pas dire c'est quoi. Toi aussi, tu peux utiliser tes yeux, s'ils fonctionnent bien, bien entendu, pour découvrir le monde. Pour reconnaître aussi, si tu en as déjà vu un objet comme ça, la prochaine fois que tu le vois, ben, tu te souviens, tes yeux vont te dire « Ah oui, tu en avais vu une botte comme ça. » Alors, c'est la même chose pour les personnes. Si tu les regardes bien, tu vas apprendre à les reconnaître. Rien, je n'entends absolument rien, siffle le crabe. Je pense que cette chose ne fait pas de bruit et ne parle pas. Alors, notre ami crabe a utilisé ses oreilles, son ouïe. Elle écoute. Toi non plus, hein? Tu n'entends pas? Cet objet ne fait pas de bruit. Alors toi aussi, si tu utilises bien tes oreilles pour écouter et que tes oreilles fonctionnent bien, et elles sont en bonne santé, tu pourras apprendre à reconnaître la voix des personnes que tu aimes. Tu pourras apprendre à savoir, ah, papa travaille dehors avec sa scie, ou mon grand frère tond le gazon. Tu peux reconnaître ce qui se passe dans ton environnement en utilisant tes oreilles pour entendre différents bruits. Ben, ça n'a pas vraiment bon goût, dit Escargot. Je suis certain que ça ne se mange pas. Oh là là, Escargot a essayé de goûter la botte. Mais là, il fait oh, non, c'est pas vraiment bon. Et j'imagine, moi, je pense pas que j'y aurais goûté parce que je sais ce que c'est. Mais Escargot ne savait pas. C'est vrai aussi qu'en goûtant, on peut reconnaître des aliments qu'on aime. On peut décider qu'on aime ou on n'aime pas, mais il faut toujours goûter. C'est comme ça qu'on apprend à découvrir les différents aliments qui nous sont proposés. Mais qu'est-ce que c'est alors? Demande Petit Poisson Blanc. Tout à coup, coucou! Crie Crevette en surgissant de l'objet. Regarde, il y avait une crevette dans la botte. Tu veux voir? On va regarder si dans ma botte il y a une crevette. Tu es prêt? Oh, 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 mais oui! Il y avait une crevette dans ma botte aussi. Mais c'était pour s'amuser, hein, parce que j'ai jamais vu ça vraiment, une crevette dans une botte. Alors, il y avait de caché la crevette qui a fait un coucou à tout le monde.
j'ai trouvé, se réjouit Petit Poisson Blanc. C'est une maison pour jouer à cache-cache. Chouette, on va bien s'amuser, s'exclament les amis tous en chœur. Alors ils ont dit, mais c'est un bel endroit pour se cacher si on joue à la cachette. On peut voir que la pieuvre est entrée dans la botte pour se cacher. On voit que l'hippocampe et aussi le crabe et la tortue sont derrière la botte pour se cacher. Petit Poisson Blanc est entré dans la botte. On le voit ici faire un coucou à son ami escargot. Alors, la botte, hein, tu pourrais t'amuser, toi, avec une botte, un soulier, un bol, et tu pourrais cacher des objets dedans, derrière, devant. Hein, tu pourrais t'amuser à faire ça, cacher un objet en dessous aussi. Et le jeu de cachette, c'est vraiment amusant. C'est encore plus amusant, oui, on peut cacher des objets dans une botte, mais c'est encore plus amusant, nous-mêmes, d'aller se cacher, de jouer à la cachette. Si tu as des amis à la maison ou des frères et sœurs avec toi, je t'encourage à faire ça. Chacun votre tour, il y en a un qui cache ses yeux, puis là, il compte jusqu'à 10. Pendant ce temps-là, les autres amis vont se cacher dans la maison, en dessous de la table, derrière un meuble, derrière un mur. Et là, rendu à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt, pas prêt? J'y vais! Alors là, l'ami qui comptait va essayer de trouver ceux qui sont cachés. C'est drôle et amusant. On peut aussi jouer dehors à la cachette. Je vous encourage à faire une activité comme celle-là, à vous cacher pour le plaisir. Ah, je m'étais cachée. Je voulais jouer un petit peu à la cachette avec toi. Et j'espère que toi aussi tu vas faire ce jeu-là. Mais avant de partir pour aller jouer à la cachette, j'aimerais te proposer juste pour s'amuser puis finir en musique, de faire une chanson sur les bottines. C'est une chanson pour faire danser les bottines. Puis je t'encourage, toi, à bouger tes pieds pour faire danser tes souliers, mais tu peux aussi bouger tes mains si c'est plus facile pour toi. Est-ce que tu es prêt? Je vais partir ma chanson. Ça va y aller. Hey! Bottines. Les chaussées fines, elles ont le rythme dans la semelle et s'en pètent les bretelles. Tous les autres instruments ont vraiment beaucoup d'agréments, avec leurs deux super copines, devenues de vraies héroïnes. Attention, ça va bouger, on va bouger vos pieds. Les bottines swing swing, les bottines tin tin, swing swing les bottines, les bottines tin tin, les bottines swing swing, les bottines tin tin, swing swing la bottine. Oh! On peut aussi taper des mains. Les bottines sortent le ticket. On essaie de bouger nos pieds. Devient vraiment évident. Attention, je vais te montrer aussi ce que mes bottines peuvent faire. Les deux belles petites bottines ont réponse des plus coquines. Il faut seulement s'équiper. Voici donc votre pincelet. Les bottines tin tin, Les bottines swing swing, les bottines tin tin, swing swing les bottines, les bottines tin tin, les bottines swing swing, les bottines tin tin, swing swing les bottines. tin tin tin, Les bottines
J'espère que tu as swingé un petit peu comme mes bottines. Et maintenant, je t'invite à aller jouer à la cachette avec tes amis, tes frères, avec papa, avec maman. Amusez-vous, c'est l'été. Puis même si tu écoutes mon histoire en hiver, on peut jouer à la cachette dans la maison aussi. Puis on peut même jouer à la cachette dans la neige, en arrière des bancs de neige. Ça aussi, c'est amusant. Alors, amuse-toi bien à la cachette. Je compte jusqu'à 3 et je te dis bye. 1, 2, 3. Bye!